Bonjour chers auditeurs. Bienvenue sur notre chaîne. Nous remercions chaleureusement nos abonnés pour leur soutien indéfectible. Si vous êtes nouveau sur notre chaîne, nous vous invitons à vous abonner et à cliquer sur l'icône du pouce levé pour montrer votre appréciation de cette vidéo. Ce faisant, vous resterez informé et notifié à chaque fois que nous publierons un nouveau contenu. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de vous présenter la leçon 1 du deuxième trimestre de l'année 2024. Le titre de cette leçon: La guerre derrière toutes les guerres. Prions. Notre Père qui es aux cieux. Merci pour cette leçon. Aide-nous à la comprendre. Seigneur, aide-nous à mettre en pratique ce que nous apprenons. Au nom de Jésus, nous te prions. Amen. Notre texte clé se trouve dans l'Apocalypse, chapitre 12 versets 7 et 8. La guerre éclata dans le ciel, Michel et ses anges combattirent le dragon et ses anges combattirent, mais ils ne furent pas vainqueurs, et il ne se trouva plus de place pour eux dans le ciel. Chers auditeurs, si Dieu est si bon, pourquoi le monde est-il si mauvais? Comment un Dieu d'amour peut-il permettre à tant de mal d'exister? Pourquoi de mauvaises choses arrivent-elles à de bonnes personnes? Dans la leçon de cette semaine, nous explorerons le conflit permanent entre le bien et le mal. En commençant par la rébellion de Lucifer dans le ciel, nous examinerons l'origine du mal et la longue patience de Dieu face au problème du péché. Dieu gagne notre allégeance par son amour. Il traite la grande controverse entre le bien et le mal de manière à ce que le péché ne se reproduise plus jamais dans l'univers. Le but de Dieu est de démontrer devant l'univers entier qu'il a toujours agi dans l'intérêt de ses créatures. Regardez le monde à travers le prisme de l'amour de Dieu, à la lumière de la grande controverse entre le bien et le mal, rassure chacun d'entre nous sur le fait que le bien triomphera du mal et ce, pour toujours. Dans cette leçon, nous nous concentrerons sur les 5 points suivants. La guerre au ciel. Lucifer trompe, le Christ l'emporte. La planète Terre est impliquée. L'amour trouve un moyen. Et notre grand prêtre. Leçon du dimanche. La guerre au ciel. La leçon intitulée La guerre dans le ciel explore le conflit cosmique entre le bien et le mal, en mettant l'accent sur la rébellion de Lucifer et ses conséquences. Le passage d'Apocalypse 12, versets 7 à 9, permet de comprendre la liberté qui existait dans le ciel et l'origine du mal. Il décrit une guerre dans le ciel où Satan et ses anges s'opposent au Christ et sont ensuite chassés. Cet événement soulève des questions sur la nature de Dieu, l'existence du mal et les circonstances de la rébellion de Lucifer. Contrairement à l'idée que Dieu a créé un ange démoniaque, la leçon souligne que Dieu a créé Lucifer comme un être d'une luminosité éblouissante, parfait dans sa création. Cependant, sa perfection incluait la liberté de choix, un principe fondamental du gouvernement de Dieu basé sur l'amour plutôt que sur la coercition. Malgré sa perfection, Lucifer a laissé l'orgueil et la jalousie prendre racine dans son cœur, ce qui l'a conduit à se rebeller contre Dieu. Lucifer désirait le culte qui n'appartenait qu'au Créateur et cherchait à usurper le trône de Dieu en remettant en question son autorité. Malgré la patience de Dieu à l'égard de Lucifer, sa réaction ultime à la rébellion était nécessaire pour maintenir l'ordre du ciel et préserver sa justice. La leçon met en lumière les efforts de Dieu pour raisonner Lucifer, en présentant la grandeur, la bonté et la justice du Créateur, ainsi que la nature immuable de sa loi. Cependant, malgré ces avertissements donnés dans un amour et une miséricorde infinie, Lucifer est resté inflexible. De la façon dont Dieu traite le mal, la leçon du dimanche tire des enseignements sur son caractère. Elle met en évidence la patience et la miséricorde de Dieu, ainsi que son engagement à maintenir la justice et l'ordre de sa création. Malgré la rébellion et le défi de Lucifer, les actions de Dieu reflètent son amour infini et sa sagesse, démontrant son engagement inébranlable envers la justice et le bien-être de ses créatures. Leçon du lundi, Lucifer trompe, le Christ l'emporte. La leçon du lundi se penche sur le récit de la rébellion de Lucifer dans le ciel, mettant en lumière la tromperie et la guerre qui s'ensuivit. La leçon commence par aborder la question perplexe de savoir pourquoi Lucifer, initialement un ange parfait, a laissé l'orgueil et la jalousie corrompre son cœur, conduisant à sa rébellion ouverte contre Dieu. La rébellion orgueilleuse de Lucifer a culminé lorsqu'il a accusé Dieu d'injustice et d'iniquité, transmettant ses doutes et ses accusations à d'autres anges. Le verset 4 du chapitre 12 de l'Apocalypse est cité en référence pour souligner la remarquable capacité de Satan à tromper, avec pour résultat qu'un tiers des anges tombèrent dans le piège de ses mensonges au sujet de Dieu. Lorsque la guerre a éclaté dans le ciel, les anges ont été confrontés à une décision cruciale, suivre Jésus ou Lucifer. Bien que la nature de cette guerre ne soit pas précisée, elle est décrite comme impliquant des éléments physiques,
conduisant à l'expulsion de Satan et de ses disciples du ciel. En réfléchissant à la bataille qui s'est déroulée dans le ciel, la leçon nous incite à réfléchir aux implications de nos combats personnels contre le mal. Elle souligne le danger de la tromperie de Satan, évident dans sa capacité à égarer les êtres célestes justes, et souligne l'importance de nous aligner sur le Christ au milieu du conflit cosmique en cours. Cette leçon est un appel à l'action. Elle nous exhorte à déclarer de quel côté nous nous trouvons. Celui du Christ ou celui de Satan. Et à choisir l'obéissance à Dieu face à la tentation et à la tromperie. La leçon du mardi est intitulée « La planète Terre s'implique ». Cette leçon traite de l'implication de la Terre dans le conflit cosmique entre le bien et le mal. Elle commence par souligner la perfection de la Terre lors de sa création par Dieu, en insistant sur le fait qu'il n'y avait aucune trace de péché ou de mal nulle part. Malgré cette perfection, Dieu a accordé à Adam et Ève la même liberté de choix qu'à Lucifer, affirmant ainsi leur capacité à agir moralement. La leçon raconte la tromperie d'Ève par Satan à l'arbre de la connaissance du bien et du mal, où il l'a séduite en lui promettant une connaissance et une existence nouvelles. Lorsqu'Ève et Adam ont succombé à la tentation et mangé le fruit défendu, ils ont ouvert la porte du péché, une porte qui mène à la souffrance, au chagrin d'amour, à la maladie et à la mort. Des passages bibliques tels que Genèse 3, versets 1 à 3, et Romains 3, verset 23, sont examinés pour illustrer les conséquences dévastatrices du péché, notamment la séparation d'avec Dieu, la mort spirituelle et la souffrance omniprésente vécue par l'humanité du fait qu'elle vit sur une planète ravagée par le péché. Cependant, au milieu du désespoir causé par le péché, Dieu a offert à Adam et Ève une promesse d'espoir dans Genèse 3, verset 15, annonçant la victoire éventuelle sur le péché grâce à la semence de la femme. En outre, Dieu a mis en place un système sacrificiel en Éden, symbolisé par l'effusion du sang des animaux, qui, au fil des siècles, allait indiquer la solution ultime au problème du péché, Jésus-Christ, l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Le titre de la leçon du mercredi est « L'amour trouve un chemin ». Cette leçon aborde les conséquences du péché d'Adam et Ève dans le jardin d'Éden et la réponse de Dieu à leur transgression. Malgré leur désobéissance et l'expulsion de l'Éden qui en a résulté, Dieu leur offre une promesse d'espoir et de rédemption dans la Genèse, chapitre 3, verset 15. Cette promesse, connue sous le nom de proto-évangile, annonce la victoire finale sur le péché et sur Satan grâce à la semence de la femme, qui est Jésus-Christ. La leçon met l'accent sur l'importance du sacrifice du Christ sur la croix en tant qu'accomplissement de cette promesse. Des passages tels que Hébreux 2, verset 9, Galates 3, verset 13, et 2 Corinthiens 5, verset 21, soulignent l'immensité du sacrifice du Christ et son pouvoir rédempteur pour l'humanité. Par sa mort sur la croix, Jésus a vaincu le péché et la mort, ouvrant la voie à la réconciliation entre Dieu et l'humanité. Nous voyons l'amour profond démontré par Dieu à travers le sacrifice du Christ. Jésus a volontairement enduré la souffrance, la tentation et la mort pour sauver l'humanité de l'emprise du péché. Son amour sacrificiel est une assurance puissante de l'amour indéfectible de Dieu pour chaque individu. Dans le contexte du grand conflit entre le bien et le mal, la mort du Christ sur la croix représente la victoire ultime sur les accusations de Satan et l'éradication du pouvoir du péché. Par sa mort, Jésus a répondu aux accusations de Satan et a accompli la rédemption de l'humanité, offrant l'espoir et la vie éternelle à tous ceux qui croient en lui. Dans l'ensemble, la leçon du mercredi souligne le rôle central du sacrifice du Christ sur la croix dans le plan de rédemption de Dieu, en mettant l'accent sur l'amour profond et l'espoir que l'on trouve dans sa mort et sa résurrection. Leçon du jeudi, notre grand prêtre. Cette leçon se concentre sur le rôle de Jésus en tant que grand prêtre et intercesseur au ciel, en mettant l'accent sur l'assurance et l'espoir que son sacrifice sur la croix procure aux croyants. Le passage d'Hébreux 4 assure les croyants que Jésus a été tenté de toutes les manières possibles et qu'il est resté sans péché, ce qui leur permet de s'approcher du trône de Dieu en toute confiance pour recevoir la grâce et l'aide. En outre, Hébreux 7 souligne le rôle de Jésus en tant que grand prêtre éternel qui intercède pour les croyants, assurant leur salut et leur fournissant tout ce dont ils ont besoin pour vivre dans le royaume de Dieu pour toujours. En substance, la leçon souligne que Jésus présente les croyants comme revêtus de sa justice, sauvés par sa mort et rachetés par son sang. Par son intercession, les croyants sont libérés de l'emprise du péché et se voient offrir le pardon et l'absence de culpabilité. La leçon explore également le désir ardent du Christ, tel qu'il est exprimé dans Jean 17, versets 24 à 26, que les croyants soient avec lui au ciel. Le sacrifice ultime et l'intercession de Jésus découlent de son amour profond pour l'humanité et de son désir de la sauver. Les chrétiens sont encouragés à apporter leurs besoins et leurs fardeaux à Jésus, qui leur offre le réconfort, la paix, le pardon et la force.
Cette leçon nous incite à réfléchir aux raisons du sacrifice du Christ pour l'humanité et souligne l'immense valeur qu'il accorde à chaque individu, démontrée par son amour, son sacrifice et son intercession permanente en leur faveur. Chers auditeurs, en expulsant Satan du ciel, Dieu a maintenu sa justice et préservé la dignité de son trône. Cependant, lorsque l'humanité a succombé aux tromperies de cet être rebelle et est tombée dans le péché, Dieu a démontré son amour en sacrifiant son Fils unique pour la rédemption de la race déchue. Par l'expiation, le caractère de Dieu est révélé, et la signification profonde de la croix sert de témoignage puissant à l'univers entier, absolvant le gouvernement de Dieu de toute responsabilité pour la voie du péché choisie par Lucifer. La croix du Calvaire, tout en réaffirmant l'immuabilité de la loi, signifie également à toute la création que la conséquence du péché est la mort. Avec les derniers mots du Sauveur, c'est fini, la défaite de Satan a été scellée et le conflit durable entre le bien et le mal a été résolu de manière décisive. Par sa mort et sa résurrection, le Christ a vaincu le pouvoir de la mort détenu par le diable, assurant l'éradication ultime du mal dans le cosmos. C'est la fin de cette leçon. Veuillez la partager avec vos amis et vos proches. Que Dieu vous bénisse.